Pour évaluer l'impact des corridors et protéger les automobilistes des accidents, des détecteurs de faune avec avertisseurs ont été installés, comme ici, entre Bernin et Saint-Nazaire-les-Ems. Un couloir naturel très fréquenté par la grande faune, victime de nombreuses collisions. Le site a été choisi après étude faite par la Fédération de chasse comme site pilote pour cette première expérience tentée en France. Au niveau de la détection d'un animal, tout se passe au niveau des capteurs qu'on voit tout en haut des mâts. On est capable donc de distinguer un animal qui va s'approcher par exemple ici dans le champ. À ce moment-là, ce mât-là va transmettre les informations à un mât qui est central et qui collecte toutes les données des capteurs et qui va prendre la décision d'allumer les panneaux qui sont à chaque extrémité de la route. En parallèle à ça, on a une remontée d'informations au niveau du conseil général et de tous les acteurs concernés par le projet, où on va être capable de voir quel type de détection on a eu, où elle s'est produite, et on aura une vidéo associée justement à cette détection avec les caméras qu'on a mis notamment sur le site expérimental. Des retours vidéo qui permettront d'appuyer la démarche scientifique et de valider le dispositif. Tout le suivi scientifique, ça permet de qualifier justement les espèces qui ont été ressenties par la Fédération de chasse comme étant présentes sur le territoire. Aussi qualifier les alarmes, s'assurer de leur bon fonctionnement pour pouvoir vraiment avoir un suivi très fin sur le projet et le déployer au mieux après les autres sites. Au-delà de l'étude, il s'agit bien entendu de protéger l'homme des collisions. Grâce à une détection en temps réel et sur une longue distance, le conducteur est prévenu à bon escient. Une fiabilité qui convaincra sans doute de lever le pied. Si ces détecteurs ont été mis à cet endroit, c'est qu'il y a vraiment eu, il est vraiment ressorti un passage important de la faune, petite ou moyenne. Et puis, bien sûr, c'est pour les automobilistes de se rendre compte qu'aujourd'hui, déjà de modérer sa vitesse, lever le pied de l'accélérateur et d'essayer de se protéger. Et pour préserver le passage des animaux, le dispositif est auto-alimenté et n'a aucun impact sur la nature environnante. On a choisi vraiment de garder le site tel quel. On se trouve dans un cadre magnifique et donc on a favorisé vraiment un maximum les énergies renouvelables. Donc on voit les panneaux solaires ici. Les mâts détecteurs fonctionnent en reconnaissant les différences de température, ce qui nous permet de les mettre à pointer très très loin, ce qui nous permet d'avoir les animaux parmi la végétation sans rien toucher au site et au dispositif. C'est surtout innovant parce que c'est la première fois en France que nous mettons en place des détecteurs de faune et il faut que ce soit adapté vraiment à des secteurs où il y a à la fois les chasseurs, à la fois la faune, mais surtout dans des secteurs très agglomérés où il y a de la circulation importante et où il faut essayer de protéger au mieux les personnes et c'est pour cela que ce détecteur, je pense, fera des petits comme on peut dire. Suite à cette étude, ce dispositif devrait à terme être installé sur 6 autres sites jugés dangereux.